Halte 46. Le néant de la nature des choses en soi. Le Très-Haut a dit « Tout ce qui est sur elle est éteint par nature, et subsiste la face de ton Seigneur. » Sourate 55, versets 26 et 27. La préposition « sur » et son complément « elle » se rapportent à une chose sous-entendue, à savoir ceux qui résident sur elle, c'est-à-dire sur la terre. Cela n'implique donc pas les réalités supérieures qui, elles, ne demeurent pas sur terre. Tout ce qui existe sur terre est donc voué à l'extinction. Ce sont les formes terrestres que régissent les esprits supérieurs. L'extinction dont il est question ici s'oppose à la réalité, alors qu'ailleurs elle s'oppose à la permanence. Le verset signifie que les choses terrestres sont éteintes par nature, au moment présent, même si on les perçoit comme ayant une existence stable, car notre conscience est contraire à ce qui se passe en réalité. Une telle perception fausse provient des méprises des sens et de la raison. Beaucoup d'erreurs sont imputables à ces deux-là. Certains les attribuent au sens et d'autres à la raison, car c'est elle qui juge. C'est cela qui est vrai. Ainsi est la conscience que nous avons de l'ensemble des formes terrestres et le jugement que nous nous en avons. Sa parole s'éteignant, féanine, est un nom d'agent désignant communément une réalité dans l'état présent. Or on ne peut s'écarter du sens réel que s'il y a impossibilité, c'est-à-dire impossibilité de le prendre comme tel. Dans sa parole « Et subsiste la face de ton Seigneur », la face de Dieu est son essence exprimant son immuabilité, principe transcendant de tout existencier. Cela signifie que subsiste la science de sa face, qui est sa réalité et son essence, lorsque l'enveloppe est retirée et qu'apparaît la réalité essentielle. Il s'avère alors que toute chose dont on dit qu'elle est hors d'Allah ou autre que lui est vaine, sans réalité, maintenant et pour toujours, car il n'y a de réalité que la réalité de Dieu, maintenant et à jamais. Que nul ne s'imagine le verset induisant que ce qui se trouve sur terre a une réalité à un moment, disparaissant au moment suivant, car c'est une idée fausse. L'exemple de référence à ce propos est cette parole d'un connaissant. Nous le citons. Jusqu'à ce que s'éteigne celui qui n'a jamais été et subsiste celui qui n'a jamais cessé. Fin de citation. Il faut comprendre cela de la manière suivante. Ce qui s'éteint, c'est la conscience et la conception de l'être qui croyait savoir qu'il était réel. Cela ne veut pas dire qu'il était d'abord réel et qu'ensuite il s'est anéanti pour disparaître. Le connaissant en effet a dit « celui qui n'a jamais été », c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu de réalité, malgré une conscience et une conception fausse qu'il était réel. Il est donc néant au moment même où il pense être réel. Lorsqu'est retiré le voile, qui est l'ignorance et rien d'autre, on se rend compte que les déterminations particulières sont absentes. La prise de conscience instantanée de la réalité en soi nous fait découvrir l'absence des déterminations particulières. Autrement dit, a disparu ce que l'on s'imaginait être des déterminations principielles distinctes de la réalité de Dieu. Il n'y a que la réalité de Dieu se manifestant par des supports imaginaires et illusoires. L'univers est seulement apparence, imagination factice. Il est Dieu dans la réalité essentielle. Quiconque professe cela obtient les secrets de la voie initiatique. Les sophistes disent à l'unanimité que l'être de toute chose d'ordre sensible est illusoire, sans réalité en soi. S'ils avaient dit, comme les connaissants, que le monde est illusoire, mais que son aspect intérieur est une réalité immuable, c'est-à-dire qu'il est réalité dans des formes illusoires, ils seraient tombés justes. Dans le verset, il est possible que le pronom « elle » dans « sur elle »
renvoie à un concept convenu qui serait la réalité de toutes les possibilités contingentes. Alors, tout ce qui entre sous le mode de la contingence et dont on peut assurer qu'il participe à ce mode est de fait éteint, anéanti et n'a pas de réalité propre. À ce moment-là, l'état de néant s'applique par là même à tous les possibles contingents supports des manifestations supérieures, comme les purs esprits, les formes subtiles, les corps subtils et les intelligibles. Ce statut s'étend donc à tout ce qui est autre ou hors d'Allah. Allah était et aucune chose avec lui. Et il était dans sa perfection sans manque. Ainsi Allah est réalité, et il n'y a rien avec lui qui soit réel. Cette interprétation possible du verset englobe donc toute la possibilité contingente, contrairement à la première exégèse qui se restreignait à ce qui est sur terre. Cependant, dire que tout ce qui est contingent est néant, dans son état actuel, demande une autre preuve. Il est notoire que la possibilité du contingent, qui est le fondement de tout possible, n'a pas de réalité en soi. Ce n'est qu'une idée dépendant uniquement de l'intellect, car c'est un isthme entre la réalité absolue et le néant absolu, autrement dit, l'impossible. Or, l'isthme ne peut être que d'ordre intelligible, car s'il était d'ordre sensible, ce ne serait pas un isthme, puisque la nature même de l'isthme est d'être ce que l'intellect conçoit comme séparant deux choses contiguës, sans être de la nature d'aucune, tout en ne leur étant pas extérieur.